j'ai le plaisir de recevoir l'un des auteurs français les plus lus à travers le monde. Il rencontre un succès fou à chacune parution de ses romans. Il s'appelle Bernard Minier. Il est là aujourd'hui pour répondre à mes questions Bunker. Donc vous travaillez avant dans l'administration des douanes. Comment vous avez fait un petit peu ce changement de profession? C'est vrai que c'est un peu le mystère, parce qu'en réalité, moi j'écris depuis que j'ai 10 ans. Quand j'étais gamin, j'écrivais déjà des petites histoires. Alors, j'ai quand même 63 ans aujourd'hui. Et à l'époque, il n'y avait pas de traitement de texte, il n'y avait pas d'ordinateur, c'était à la main, à la machine à écrire. Mais j'ai toujours écrit. Donc en fait, le mystère, il est pourquoi je me suis mis à publier si tard. Et en réalité, j'avais jamais essayé. Je sais pas, j'avais peur du rejet, j'avais peur des lettres de refus. On sait que la légende de ces auteurs célèbres qui ont reçu 50 lettres standards de refus des maisons d'édition avant qu'une se décide à les publier, et elle a bien fait. J'avais peur de tout ça, et puis je ne ressentais pas la nécessité finalement. Et pas loin de 50 ans, je me suis décidé. J'ai écrit Glacé, je l'ai envoyé à 5 maisons d'édition. Sur les 5, il y en a 4 qui m'ont répondu, dont la première au bout de 3 semaines. Ah oui. Donc ça a été très rapide. Ça va très rapide. Ah bah oui. Le succès est arrivé presque immédiatement. Et du coup, voilà, et du coup, je continue à écrire mes romans policiers avec mes personnages fétiches. Et c'est un bonheur immense, évidemment. Et comment ça se passe l'écriture chez vous? Comment vous mettez dans une bulle? Comment vous choisissez un petit peu Ah oui, je suis focus. Ouais, vous êtes vraiment focus. Moi j'écris. Alors je connais plein d'écrivains, plein de confrères qui écrivent à l'hôtel, dans le train, dans l'avion. Moi non, je peux pas faire ça. Moi j'ai besoin d'être chez moi avec mes dictionnaires, mes repères, le silence, personne autour. C'est vrai, je m'enferme dans ma bulle et ça dure des mois en plus, parce que l'écriture d'un roman, c'est un marathon, c'est très long. Donc j'ai besoin de ça, j'ai besoin d'être dans ma tanière. De vous couper du monde. Complètement. Et en même temps, oui, et en même temps, non, parce que c'est ça le paradoxe de l'écrivain, c'est qu'on se coupe du monde pour écrire sur le monde. Et on est obligé de sortir de chez soi et d'aller à la rencontre, parce que moi, mes romans sont très documentés, il y a énormément d'informations dedans. Le dernier se passe en Espagne, en Galice, à Cuenca, à Madrid. Donc évidemment, j'ai été là-bas, j'ai rencontré les enquêteurs du service de Lucia, qui est le personnage principal. Donc il y a toute une phase où au contraire je suis dans le monde, sur le terrain, je m'imprègne, je suis une éponge, j'absorbe tout, puis après je m'enferme. Vous êtes vraiment un documentaliste aussi, on peut le dire, parce que vous faites un gros travail de recherche. Oui, j'adore ça, je suis pas un rat de bibliothèque, n'exagère pas. Jamais je me serais permis de dire ça. Voilà, il y a de ça. Les petites questions Bunker, vous me répondez du tac au tac, voilà, ce que vous voulez. Est-ce que vous avez un petit objet fétiche ou porte-bonheur? En fait, bon, ça commence bien. Non, c'est votre réponse. Non, j'ai pas de... Vous n'avez pas de petit gris-gris J'ai un rituel, qui n'est même pas un rituel, alors qu'il y a une routine le matin, mais qui est tellement banal que je n'ose même pas en parler. Je prends mon petit déjeuner en relisant ce que j'ai écrit la veille. D'accord. Je corrige, je mets la machine en route comme ça. Après, je pense que j'ai pas un objet porte-bonheur ou un objet fétiche, mais j'en ai des milliers. Parce qu'en fait, j'ai besoin d'être au milieu de mes livres. Je lis depuis toujours, j'ai toujours lu. Donc c'est quand même un demi-siècle de lecture, c'est des milliers de livres de tous les genres. Il y a des romans, mais il y a des documents, il y a des essais, il y a de la poésie, il y a de tout. Et j'ai besoin de les avoir autour de moi. D'accord. C'est comme une présence. Vous avez combien de livres à peu près chez vous? Vous savez, vous avez déjà compté? Oui, je le sais parce que j'ai déménagé il n'y a pas longtemps. Ok, beaucoup donc là, dans les cartons, donc j'ai 3000 à peu près. Ah oui, d'accord. J'aime bien les punchlines, moi. Ok. Est-ce que vous en avez une là comme ça? Oui, parce qu'en fait, on est dans une période où on veut tout casser, on veut tout révolutionner, on veut tout renverser la table, on veut tout changer, et souvent à juste titre. Mais ça me fait passer toujours une sagesse populaire qui dit le premier crétin venu peut détruire une grange, mais il faut un charpentier pour la reconstruire. C'est-à-dire qu'en gros, c'est facile de détruire, c'est facile de casser, c'est facile de tout balayer, mais après derrière il faut assurer, après derrière il faut créer, il faut avancer, il faut reconstruire. Et moi ce qui m'intéresse c'est plutôt la création que la destruction, quelque part. Et effectivement la création, c'est un métier, tous les métiers créatifs, tous les métiers artistiques, mais d'autres aussi, c'est un métier aussi où on s'expose au jugement des autres. Et ça aussi
Et il y a une phrase aussi que j'avais entendue d'ailleurs chez un youtubeur, je crois, que j'avais trouvé ça très rigolo, qui disait on peut être le meilleur du monde dans son domaine, que ce soit le sport, l'art, la science, on peut être Kobe Bryant, on peut être Leonardo DiCaprio, on remarque bien le petit accent anglais. Ou Shakespeare. Ouais. Il y aura toujours quelqu'un pour dire que ce que vous faites c'est nul. Ouais. Et le pire c'est qu'il sera sincère. Je trouve ça rigolo. Ouais. Et vous parliez de jugement, vous avez peur du regard des autres ou pas du tout? Pas du tout, non. Pas du tout. Non, bah, de toute façon quand j'écris j'y pense même pas. Je suis pas en train de penser comment ça va être reçu, comment ça va être interprété, aux journalistes, aux lecteurs. Non, je suis très égoïste, j'écris pour moi. En fait je cuisine le plat que j'ai envie de manger. C'est-à-dire j'écris le livre que j'aimerais lire. Non pas qu'il n'y ait pas de très bons livres sur les tables des libraires, tout à fait. bien sûr. Mais néanmoins, on n'est jamais mieux servi par soi-même. C'est vrai. C'est une autre punchline aussi. Celle-là, elle est assez banale quand même. C'est vrai. Et je préférais les deux autres, oui. Il y en a une autre aussi qui dit, parce que je dis toujours aux gens qui me disent j'ai envie d'écrire, j'ai plein d'idées, j'allais m'écrivez. Et je leur dis, puis je lis beaucoup, je regarde des séries et je leur dis. Alors ça, je crois que je l'ai trouvé dans une série, c'était. C'est pas parce que les gens regardent des films de Bruce Lee que ça fait d'eux des champions de karaté. Voilà. C'est vrai aussi. Il y a une manière de devenir un champion, c'est de pratiquer. Tout à fait. Donc, si vous avez une envie, allez-y. Est-ce que vous avez un rêve que vous avez réalisé ou pas encore réalisé? Un rêve fou? D'écrire peut-être? Je pense que déjà, devenir écrivain, et en plus écrivain à succès, c'est le rêve que j'avais quand j'étais tout petit, parce que j'écrivais déjà. Et c'était un rêve complètement démesuré, parce que combien de gens arrivent à percer? Alors déjà, il faut arriver à être publié, parce qu'ils reçoivent des milliers de manuscrits tous les ans. Après, une fois que vous êtes publié, il faut quand même rencontrer le succès. C'est pas donné à tout le monde. C'est quand même, il y a beaucoup de candidats, il y a énormément de gens qui écrivent dans ce pays, il y a très peu d'élus. Et donc c'était ça mon rêve. Mais c'est vrai que finalement, quand je repense à ce qu'est la jeunesse, très souvent la jeunesse, alors je ne voudrais pas plomber l'ambiance, mais très souvent la jeunesse, c'est l'âge des rêves. On a plein de projets, on a plein de rêves, tous les chemins s'offrent à nous. Et malheureusement, quand on est à mon âge, on sait que la plupart de ces rêves, sinon tous, ne se réaliseront pas. Donc si vous avez des rêves, foncez quoi. Faites tout ce que vous pouvez, tout ce qui est en votre pouvoir pour les réaliser. C'est beau. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Vous faites peut-être du sport? Est-ce que vous pratiquez quoi comme sport? Quand on écrit 7 heures par jour et qu'on reste assis devant son ordinateur pendant beaucoup de temps, il faut évidemment avoir une activité physique par ailleurs. En plus, c'est un métier quand même où il faut faire fonctionner son cerveau. Et plus on fait de l'exercice physique, plus c'est bon aussi pour le cerveau. C'est ça que vous voyez que c'est bon pour le corps, c'est bon pour l'esprit aussi le sport. Et donc j'ai un tapis de course, je fais un peu de running. J'ai un parc juste à côté de chez moi, je pourrais aller le faire. Ah oui. Mais vous restez dans votre bulle. Oui, c'est ça, je reste enfermé dans ma bulle, c'est ça. Et puis je fais pas mal d'haltères, de pompes, de ce qu'on appelle calisthénie, vous voyez ce que c'est? Calisthénie, non, je suis pas calée sur ça. La calisthénie, c'est tous les exercices physiques, sportifs, au poids du corps. C'est-à-dire les pompes, les tractions, tout ce qui utilise le poids de son propre corps, ça s'appelle la calisthénie, donc je fais pas mal de calisthénie. Il y a un avantage considérable, c'est qu'on n'a quasiment pas besoin de matériel. Oui. Puis ça se fait à la maison, du coup. En plus. Voilà. Si je vous demandais de revivre un seul moment dans votre vie, vous choisiriez lequel? Ça, c'est une question difficile. Je sais. Surtout quand on arrive à mon âge où il y en a quand même des moments. Il y a eu des belles expériences, ça c'est sûr. Oui, la liste est assez longue. Je pense que le jour où j'ai signé mon premier contrat d'édition, c'est quand même un bon moment. Complètement. Ça a changé ma vie. Et ça vous fait quoi d'avoir signé dans plusieurs langues? Enfin, c'est des dizaines de langues? C'est 27 langues en tout. C'est 27 langues, c'est énorme. Avec l'espagnol et l'anglais, c'est le monde entier. Moi, j'aime beaucoup aller à la rencontre des lecteurs étrangers, j'aime beaucoup voyager, j'aime beaucoup, parce que je suis toujours surpris de l'enthousiasme qui... Alors, en France aussi, évidemment, mais qu'un personnage comme mes personnages qui sont tellement français, ça se passe souvent dans les Pyrénées, dans le sud-ouest de la France, c'est des enquêtes policières avec des flics toulousains ou Lucia qui est une policière espagnole. C'est tellement européen, c'est tellement que quand je vois que je suis en Corée, au Japon ou en Afrique du Sud et que les lecteurs arrivent à s'identifier, ça c'est formidable. En fait, on s'aperçoit qu'on a fait, je le dis très modestement, on a créé un personnage un tout petit peu universel qui parle à tout le monde. C'est universel forcément parce que le succès que vous avez... s'il est à travers, il dépasse la France. Ça me surprend tous les jours, quoi. Je veux dire, c'est tellement inespéré. Est-ce que Bernard Minier a une phobie?
Non. Phobie, c'est lourd, c'est fort comme mot. Oui, oui, non, alors des peurs, des inquiétudes, j'en ai comme tout le monde, évidemment. Il y a quand même un peu de quoi être inquiet par les temps qui courent. Mais des vraies phobies, non. En tout cas, pas celle de la page blanche. Ouais. Je crois que j'ai plutôt trop d'idées que pas assez. Ouais. Vous l'avez jamais eu Non. En fait, j'ai tellement d'idées que j'ai plutôt... Il me manque du temps pour les exploiter toutes. C'est plutôt l'inverse. Ouais. Vous n'avez pas assez de 24 heures dans une journée. Ouais, c'est ça. Est-ce que là, si on fait un petit bilan et que je vous demande vraiment votre plus grande fierté, votre plus bel accomplissement, vous diriez quoi? Je pense que c'est d'être arrivé où je suis sans avoir écrasé personne, sans avoir me servi des autres pour grimper, sans avoir eu de relation. J'ai aucune relation dans le milieu d'édition. J'étais parfait inconnu. J'ai envoyé mon texte par la poste à toutes ces maisons d'édition. Et je pense que c'est le fait d'avoir écrasé personne, de pas avoir été un arriviste qui se sert des autres, qui les emploie pour ses propres fins. Et du coup, de fait, de ne devoir rien à personne. Bah, c'est la plus belle des choses. Bah, c'est ça. Donc l'indépendance et la liberté la plus absolue, parce que je sais que je ne dois rien à personne. Et même pas mon éditeur. Je m'entends très bien avec mon éditeur, mais je veux dire, c'est pas... voilà, j'ai plusieurs maisons d'édition qui voulaient publier, même s'il a fait un super boulot, ça faut le reconnaître, et il continue. Mais en fait, c'est ça, mon plus grande fierté, elle est là, quoi. C'est cet accomplissement que je ne dois qu'à moi-même, finalement. Mario Vargas Llosa disait que la littérature a été et continuera d'être, tant qu'elle existera, un de ces dénominateurs communs de l'expérience humaine qui permet aux gens de se reconnaître et de dialoguer. Et je trouve que c'est la plus belle définition de la littérature. La littérature, c'est un lien. La littérature, c'est aussi une activité extrêmement solitaire. Finalement, c'est presque une des seules activités culturelles où on est seul avec l'auteur. Quand on regarde un film, on est souvent plusieurs. Quand on va à un concert, on écoute de la musique aussi, on est seul avec l'auteur. Donc il y a une espèce de lien intime qui se crée entre l'auteur et le lecteur, qui est irremplaçable. Et je crois que ce lien-là, voilà, c'est absolument merveilleux et je crois que c'est unique. Dernière petite question, je suis obligée de vous la poser. Bon là, vous avez sorti votre dernier roman. Forcément, je pense que je ne suis pas la seule à vous poser cette question. Est-ce que vous avez d'autres projets en tête, d'autres projets que vous allez mener à bien, notamment l'écriture d'un nouveau roman? On en parlait tout à l'heure un peu en off. C'est ça, je suis déjà dessus, je suis en train de travailler. C'est quand même un travail de très longue haleine, c'est des mois et des mois, sans parler de documentation, comme j'ai dit, et d'aller sur les lieux que je décris, parce que la première responsabilité d'un auteur, c'est de savoir de quoi il parle. Tout à fait. Évidemment, même si c'est une fiction, la fiction n'autorise pas tout. Oui, je suis déjà en train de travailler sur le prochain, qui doit sortir en 2025, comme toujours au printemps. Voilà, donc là, je suis un peu sorti de ma bulle. Oui, vous êtes sorti 3-4 jours sur l'île de Ré. Sur l'île de Ré, et puis après, je vais de nouveau m'enfermer. Fermer la porte à double tour et on est reparti. Et quand vous vous enfermez, voilà, faire vraiment écrire un livre, vous respectez des horaires précises, vous avez une hygiène de vie J'ai été fonctionnaire pendant longtemps. Donc il y a des automatismes que vous avez gardés. J'ai gardé le pli, quoi. Voilà, c'est matin, après-midi. Je suis pas un écrivain. Je suis un écrivain diurne, je suis pas un écrivain nocturne. Alors, je connais des auteurs qui écrivent à 1h du matin. J'ai des potes qui sont capables de faire la fête, de rentrer à l'hôtel et de se mettre à écrire. Moi, je suis incapable de faire ça. Moi, j'écris le matin, l'après-midi, le soir, c'est terminé. Et puis la nuit porte conseil, le lendemain matin au café, vous relisez vos petites notes. Voilà. Ah mais complètement, tout à fait. Ça me permet d'avoir du recul par rapport à ce que j'ai fait. Et très bien, merci beaucoup Bernard de m'avoir accordé un petit peu de temps. Plaisir. Et n'hésitez pas à liker, commenter et partager la vidéo. Et surtout, allez lire tous les livres de Bernard Minier, vraiment. Et puis on attend le prochain, déjà avec impatience. Et puis voilà, on était ici sur l'île de Ré, c'était vraiment chouette. Merci pour votre confiance. Moi.